Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, nous recevons comme à l'habitude en studio M. Serge Tidjani, curé au niveau du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Et nous avons le plaisir d'avoir un invité avec nous en studio cette semaine, M. Abbé Moïse Adekambi. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Moïse. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir dans les studios de la télévision communautaire dans le cadre de notre émission La Parole au quotidien. Bonsoir à vous aussi, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous écoutez, bonsoir. Alors, ça fait toujours plaisir quand on reçoit de la visite chez nous, encore que certains sont déjà habitués à voir l'abbé Moïse. Notre émission se nomme La Parole au quotidien. Cette semaine, elle va faire référence à l'actualité. Nous connaissons le drame de ce qui s'est passé vendredi dernier à Paris. Et le thème de l'émission de cette semaine va être « Violence et non-violence dans la Bible ». Et je crois que c'est vraiment collé, comme je le disais, à l'actualité qu'on a à vivre dans la société à travers le monde au moment où on se parle. C'est le sujet de l'heure. Justement. Et je pense que si nous avons fait venir l'abbé Moïse, c'est parce qu'on est dans ce domaine en plein. Moïse, c'est un spécialiste de la Bible. Bon. Alors, il a assez d'expérience sur la question, puis je me suis dit, pourquoi on ne l'inviterait pas à venir nous parler de la violence, de la non-violence dans la Bible, avec les nuances, les équilibres qu'il faut, et surtout nous aider, parce que l'objectif de notre émission, c'est la parole au quotidien. On veut vivre la parole au quotidien dans notre réalité de chaque jour. Comment peut-il nous aider en déblayant la question violence et non-violence avec toutes les émotions, toutes les révoltes que les événements de Paris et les autres violences aussi ont soulevées? Comment il peut nous aider, nous chrétiens, qui lisons, qui vivons de la parole de Dieu, à supporter, à accepter ou à vivre tout simplement au cœur de ces événements. Donc, merci l'abbé Moïse d'avoir accepté d'être là. La balle est lancée. Donc, ça résume à peu près la mise en contexte. C'est ça. Alors maintenant, comment la Bible parle-t-elle justement, comment elle aborde le thème de la violence, M. Moïse? Alors, merci à vous et merci à nos chers spectateurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Le thème de la violence et de la non-violence dans la Bible n'est pas aussi simple que cela. Parce que la Bible elle-même connaît beaucoup de scènes ou beaucoup d'actes de violence au nom de Dieu. Et je dirais même sans exagérer, en impliquant Dieu lui-même, c'est-à-dire en faisant de Dieu lui-même l'auteur des violences ou de quelques violences qu'on peut retrouver dans la Bible. Et par exemple, l'un des titres de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu des armées. Donc, pour dire un peu comment, si on veut, disons, mettre un décor, un arrière-plan pour aborder ce thème-là dans l'Ancien Testament, un peu comme dans le Nouveau aussi, il faut bien qu'on puisse cibler cela et le cadrer dans le champ des guerres que Israël a eu à mener. Le Dieu des armées a référence à la guerre ou aux guerres d'Israël. Deuxième difficulté, c'est que le Dieu d'Israël et le Dieu des chrétiens aussi, étant un Dieu sauveur, vers qui les gens s'adressent, les Israéliens, les croyants s'adressent, les croyantes s'adressent quand ils sont en difficulté, alors ce n'est pas facile. Il devient, si vous voulez, le Dieu impliqué dans la violence, tout simplement parce qu'il est en même temps le Dieu qui sauve et qui sauve de l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire qu'on serait porté à interpréter qu'il rend justice de par des gestes de violence, tout particulièrement en ce qui concerne l'Ancien Testament? Par expérience personnelle, je vais utiliser entre guillemets ce terme-là, ça brasse pas mal dans l'Ancien Testament. Là. Tout à fait. Ça brasse dans l'Ancien Testament. Mais je dirais que c'est une mentalité humaine en fait. Et toutes les religions, la religion juive, la religion d'Israël, la religion chrétienne, la religion musulmane, et même les religions qui ne sont ni juives, ni musulmanes, ni chrétiennes, ont toujours en arrière-fond l'idée que leur Dieu étant de leur côté, justement, eh bien, est en même temps un Dieu qui les défend de leurs ennemis
Et c'est dans cette victoire-là que précisément on est obligé de lui attribuer non seulement le salut c'est un côté de la médaille, mais l'autre revers de la médaille, c'est la perte de l'autre. Par exemple, quand vous avez deux équipes de soccer ou de hockey, l'une perd, l'autre gagne. Mais celui qui a gagné va dire Dieu merci. Et l'autre qui a perdu, c'est Dieu qui l'a fait gagner et qui l'a fait perdre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le salut, la foi en un Dieu qui sauve, qui oblige aussi l'être humain, je ne parle pas maintenant du croyant, l'être humain, mais qui croit que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, il dépend de Dieu en cela, qui fait qu'en même temps, il attribue son échec ou sa victoire à Dieu, ou l'échec ou la victoire de l'autre à Dieu, à son Dieu également. Et j'ai pris un exemple intéressant parce que c'est une histoire qu'on connaît bien dans l'Ancien Testament, l'histoire de la guerre entre Israël et les Philistins. Les Philistins, c'est pratiquement les habitants du Gaza actuel en Palestine, la côte de Gaza. Dans l'ancien temps, les Philistins habitaient là pratiquement. Alors, quand les Philistins ont fini par mettre la main sur Samson, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le livre des Juges, au chapitre 16, verset 23, ils ont dit ceci: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Vous avez compris, entendu? Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Celui qui dévastait notre pays et qui multipliait nos morts. Donc, les Philistins là n'étaient pas des Juifs. On peut dire que c'est une religion naturelle. Les Juifs, c'est une religion, entre guillemets, révélée. Un peu pour dire que dans l'humain, il y a cette tendance-là, dans l'humain croyant, il y a cette tendance qu'on va petit à petit purifier à attribuer le malheur de ses ennemis à Dieu et son salut à soi au même Dieu. Et du coup, on va impliquer Dieu même dans des actes de violence et de barbarie. Donc, simplement dit, au point de vue de l'interprétation, comment on fait l'équilibre? Alors, pour l'interprétation maintenant, il faut faire l'équilibre en tenant compte du contexte culturel, en tenant compte du contexte historique, et je dirais même en tenant compte du cheminement de la religion elle-même dans la manière dont elle se comprend et se vit. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, là, si vous voulez vous jouer un match de hockey et que vous gagnez, eh bien, instinctivement, vous ne direz pas que c'est Dieu qui a fait que vous avez gagné. Vous allez dire que nous avons gagné parce que nos entraînements ont été très bien menés, les pratiques, nos techniques, les talents les qualités de nos joueurs, etc. Je dis ça parce que même au Montréal, j'ai vu des joueurs de hockey, je ne suis pas très habitué au nom, qui sont montés sur la glace en faisant des signes de croix. Tout à fait. Donc ça veut dire que même là aussi, la foi n'est pas exclue. Donc le problème maintenant, c'est que ce joueur de hockey-là qui fait le signe de croix avant de monter sur la glace, eh bien, il compte sur ses talents, mais il compte aussi sur un Dieu, sur son Dieu qui va l'aider dans le jeu, disons, dans le combat, qui est un match de hockey. Ceci dit, lui, il ne sera pas prêt
par exemple, à mettre son Dieu au service d'une violence sur quelqu'un. Est-ce que vous voyez? En ce sens que, eh bien, il aura évolué, il comprendra au nom de la raison et de sa foi que sa raison, ok, pour pouvoir gagner, sa raison lui impose des pratiques, des exercices de mise en conditionnement, etc., pour pouvoir gagner. Mais il sait que ça ne suffit pas et il invoque son Dieu. Mais sa même raison lui fait comprendre aujourd'hui, par exemple, l'exigence de la dignité humaine, du respect de l'autre. Et tout ce qu'on peut. Alors donc, la raison et la foi, quand ça va ensemble, ça nous permet, je dirais, de poser des actes sensés qui sont en même temps des actes humains et des actes de croyants et de croyantes. Et je dis que la manière dont on comprend sa religion et dont on vit sa religion. Je donne un autre domaine. Dans la Bible, et on a souvent dit que dans une première phase, ce qu'on appelle la théorie de la rétribution, eh bien, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. C'est-à-dire que ton père ou tes ancêtres ont péché. Eh bien, on te fait payer, toi, le péché de tes ancêtres. Bon, c'était une conception, au point même qu'on a dit du Dieu dans l'Ancien Testament que c'est un Dieu qui punit les crimes jusqu'à la 4e ou à la 7e génération. Ce qui n'est pas possible. Et à un moment donné de l'histoire d'Israël, eux-mêmes se sont arrêtés, ils ont compris que ce n'est pas normal ça. Et alors, on a un autre texte dans la même Bible qui dit, eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va cesser le proverbe là en Israël qui consiste à dire que les pères ont mangé les raisins verts et les enfants en ont les dents agacées, en disant alors que c'est celui qui a péché qui va payer pour son péché. Le fils ne va pas payer pour le père et le père ne va pas payer pour le fils. Donc petit à petit, ça s'est, disons, amélioré dans la manière de comprendre et de vivre. Et si on va un peu vite dans le Nouveau Testament, en réalité, c'est Jésus qui nous a révolutionné le message dans ce sens-là. Oui. Et j'inviterai d'ailleurs mes auditeurs et spectateurs actuellement à lire tout l'évangile de Saint Matthieu, les chapitres 5 à 7, où Jésus nous dit que eh bien, il faut changer certaines perspectives. Et je prends deux exemples. Le premier, je le prends sur l'amour du prochain. Jésus dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est ça qui est enseigné dans l'Ancien Testament. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, ainsi serez-vous fils et filles de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais vous voyez comment une loi capitale qu'on appelle la loi de l'amour du prochain et de la haine de l'ennemi, comment ça a été transformé par Jésus en disant « aimez vos ennemis ». Probablement un des versets qui fait le plus réfléchir lorsqu'on assiste à la messe et qu'il est révélé. Là. Voilà le cheminement d'une vie tant qu'à moi. Exactement, exactement. Et immédiatement, là, à côté de ça, Jésus donne encore une autre loi de l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. On connaît celle-là. Vous connaissez celle-là, hein? Elle est populaire. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants.
Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse lui-même ton manteau. Alors vous voyez, je ne dis pas encore une fois que c'est facile à vivre, non. Mais c'est pour vous dire qu'il y a comme un accompagnement de toute l'humanité, même dans le domaine religieux. Et c'est dommage que parfois nous vivions nos religions au passé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle ça, vivre au passé? Quelqu'un qui aujourd'hui, chrétien, va dire œil pour œil, dent pour dent. Il est dans un passé qui est révolu. Il est passé date. Il est passé date, exactement. Dans le fond, le message, en ce qui concerne le Nouveau Testament, l'ensemble du défi se retrouve, M. Serge, dans la prière du Notre Père. Hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Quel bout de prière difficile à assumer de façon parfaite pour, je crois, n'importe quel chrétien normalement constitué. Hein? Parce que c'est pas facile. Hein? On parlait un peu de cinéma en préparation d'entrevue. C'est un peu la base d'un bon film. Exactement. Le mauvais, le bon. Et le bon donne habituellement la volée au méchant. Et puis on ressort très souvent satisfait de ce modèle-là. Mais on est loin du modèle qui nous est enseigné dans le Nouveau Testament. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, et je voudrais dire que c'est nous tous qui avons des efforts à faire dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'en présentant les 2 versets tout à l'heure, j'ai dit à 2 reprises, je ne dis pas que c'est facile. Oh non, non, non. Hein? Mais pourquoi je dis que c'est nous tous qui devons faire des efforts dans ce domaine? C'est que la violence dont nous parlons là, ce n'est pas seulement dans l'autre. C'est dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous, comme être humain, et quelle que soit notre religion. Ça demande une grande remise en question. On le vit actuellement avec l'actualité dont on parlait, avec les attentats qui ont eu lieu. Même on attendait dans les nouvelles, dans les derniers jours, que même au niveau de la présidence française, un certain instinct de vengeance qui apparaissait. Il y a eu des bombardements de façon assidue le lendemain suivant les attentats. Donc, on voit qu'il y a quand même une genre d'expérience humaine qui est reflétée dans ce cheminement-là, dans l'actualité qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que, bon, nous avons... Tout un défi de société. Tout un défi de société et tout un défi de personnes et tout un défi pour les religions. Et pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes... Tout à fait. Et moi-même, je l'ai vécu négativement ici. Mais je vous raconte une histoire qui s'est passée avec Jésus dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9. Jésus allait à Jérusalem et il était entré dans une ville de Samaritains. Or, les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis. On les appelle habituellement des frères ennemis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le village, on a refusé de recevoir Jésus. Et 2 de ses disciples, Jean et Jacques, qu'on a surnommés les fils du tonnerre, pour vous dire un peu comment ils étaient violents, ont dit ceci à Jésus. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Réflexion. Ils en ont le pouvoir. Ils en ont le pouvoir. Ils en ont le pouvoir. C'est pour ça qu'on les appelle fils du tonnerre. Ils en ont le pouvoir. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Mais se retournant, il les réprimanda et il partit pour un autre village. Donc, nous devons. Le Seigneur n'est plus là avec nous sur terre, mais chaque fois que chacune d'entre nous, comme individu ou comme groupe civil, groupe religieux, etc., nous sommes groupe politique, nous sommes tentés de faire descendre le tonnerre sur d'autres humains. Il faudrait qu'il y ait cette voix-là intérieure qui nous dise « Ne le fais pas, il y a une autre alternative, passe à droite ou passe à côté ». Ce qui va nous amener maintenant à la position que l'Église devrait, ou du moins notre vision, l'équipe de la parole au quotidien devrait avoir. En termes d'inquisition, on parle de quoi, M. Serge?
Ou encore une Ou fois. encore Moïse. Mais l'Inquisition, c'est parce que quand on parle de la violence dans la Bible ou dans l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église, les gens souvent vont sortir la question de l'Inquisition en disant, ben, bien sûr que dans l'Église catholique, vous avez tué vous aussi. Oui. Au nom de la religion, on a mis des gens au bûcher, on a trouvé des hérétiques, des C'est un argument sorciers, qui revient souvent des pour sorciers. remettre en question. Alors, la question, c'est ce que l'abbé Moïse disait tout à l'heure. On a évolué. À un moment, on a osé penser, même dans l'Église, qu'on pouvait tuer pour sauver la doctrine de Dieu, pour sauver Dieu. Mais foi et raison aidant, à un moment, on se rend compte que non, ce n'est pas logique. Et l'Église aujourd'hui ne mettra plus personne sur le bûcher. Or, ce qui se passe malheureusement avec certaines religions, c'est qu'au nom de Dieu, on met des gens sur le bûcher. Le bûcher n'étant pas nécessairement des arbres ramassés ou des tiges ramassées, mais des bombes qui sautent, des avions qui sautent en l'air, des kalachnikovs qui sont tirés. Mais c'est pour revenir à la même chose, pour dire la raison aussi doit accompagner la religion. On ne peut pas juste prendre la religion pour exercer une violence. Mais alors, on se parle, on entend des gens qui confirment et qui soulignent de façon très forte que normalement, on ne devrait pas naturellement faire ça au nom de l'islam. Les gens, il ne faut pas non plus devenir, disons, opposé ou raciste ou carrément déplacé dans nos commentaires par rapport à ceux qui pratiquent l'islam parce qu'ils prétendent pas. Moi, je suis persuadé qu'à quelque part, ce n'est pas le message qui doit ressortir ma prime abord de l'islam. Est-ce que je suis dans le champ en ce moment? Tout à fait. Vous êtes dans le champ. Vous êtes dans le champ. Bonne chose, bonne chose. Vous êtes dans le champ, félicitations. Oui. Et Donc, exactement, il n'est pas dans le champ. Oui, oui. Je suis dans le champ? Non, vous êtes correct. Correct. OK, Ouais, parfait. ouais, J'avais compris que j'étais dans le champ. Non. Là, j'ai dit, je vais avoir quelque chose à apprendre, je m'installe et j'écoute. Oui. Non, vous êtes correct. Okay. Vous êtes correct. Et puis, ce que j'ajouterais, c'est tout simplement ceci. Il y a des amis, des musulmans en Afrique qui ont... Vous avez des amis musulmans? Bien sûr. Oui. Bon, Non seulement des amis, mais des parents musulmans. Bon, parfait. Qui ont envoyé des textes de WhatsApp en disant, voilà, avec tout ce qu'ils ont fait encore, et c'est la religion musulmane qui va souffrir. Vous avez été témoin de ça vous-même, là? Oui, mais dans les derniers jours. Dans les derniers jours. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Donc, mais pourquoi je cite ça et que je vous appuie dans ce que vous avez dit? C'est que, au fond, ce qu'ils les attaquent, les terroristes, etc., au nom de Dieu, là, il est clair pour tout le monde, sauf pour eux, que ce n'est pas au nom de Dieu. Et c'est un peu le message que nous faisiez au départ par rapport à l'Ancien Testament. Exactement. Est-ce que les deux sont reliés au niveau de la réflexion, je parle? Je crois que les deux se sont reliés et je vais vous dire un peu que c'est en faisant allusion à eux que j'ai dit que certains vivent leur religion dans le passé. D'accord. Parce que J'avais la bien foi compris. ne leur permet pas, la raison ne leur permet pas, Oui. la dignité humaine qui est universelle, qui est commune à nous tous et à nous toutes, ne leur permet pas, ou ne leur permet plus de poser ces actes-là qu'ils ont peut-être trouvés dans leur livre sacré, mais on ne peut pas se baser uniquement aujourd'hui sur un livre sacré pour poser de tels actes. Violence. Non. Donc, la réponse, est-ce qu'on peut tuer au nom de Dieu? Non. Non. Je pense que c'est clair. Personne ne peut tuer au nom de Dieu. De Dieu. En son propre nom, oui. Donc, comment on peut essayer de vivre ça en tant que chrétien et plus particulièrement en tant que chrétien catholique? Moi, je pense que ça nous conduit vers la fin de notre émission. Vivons notre religion au présent en suivant le modèle de celui qui est le Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre juste de l'Ancien Testament, vivre juste de la religion comme un moyen d'autodéfense, mais d'abord que Jésus lui-même devienne notre modèle de paix. Et la violence, la guerre, la haine n'a jamais rien gagné dans le monde, en vérité. Seul l'amour sauve le monde et seul le Christ sauve le monde à cause de son amour. Là-dessus, je vous souhaite une agréable semaine. Faites violence sur vous pour ne pas être des violents. Et quand je le dis, aussi bien vous que moi-même, laissons gagner l'amour et pas la violence.